Salut à tous, c'est toujours un plaisir de pouvoir vous partager avec vous beaucoup de choses très intéressantes dans cette série d'études qui aboutit les saisons prophétiques. Nous sommes en train d'étudier les événements de la fin avec le dernier livre de la Bible qui est l'Apocalypse. Et nous abordons maintenant le quatrième chapitre. Dans les trois premiers versets, là où Jean a été ravi en esprit depuis l'île de Patmos jusqu'au ciel. Nous lisons dans ces versets de l'Écriture que lorsqu'il est arrivé au ciel, il a vu déjà les 24 vieillards ou encore les 24 anciens assis sur des trônes autour du trône de Dieu. Ce qui prouve que l'enlèvement des croyants a déjà eu lieu, car les 24 vieillards représentent effectivement ceux qui ont été enlevés. C'est la raison pour laquelle nous nous posons la question de savoir, c'est quoi l'enlèvement des croyants qui va se produire bientôt et qui va permettre à des millions de personnes de différents pays du monde sur cette planète d'être changées en un instant, en un clin d'œil, et de quitter ce monde afin de se retrouver dans la présence du Seigneur dans le ciel. Nous avons fait allusion à beaucoup d'événements pour nous aider à comprendre cela. Et nous avons découvert que chacun de ces événements se produisent en réalité de manière très ordonnée, un peu comme suivant un calendrier. Et justement, Dieu a en effet son calendrier. Il est vrai que nous avons nos calendriers, soit grégoriens, juliens, etc. Mais Dieu a établi déjà un calendrier avec son peuple juif autrefois. Et ce dernier n'était pas juste pour l'agriculture. Car, comme vous le savez, Dieu a suscité Moïse pour libérer son peuple de l'Égypte afin de les amener au pays de Canaan, la terre promise. Et nous savons qu'en Égypte, ce peuple juif, c'était en fait des faiseurs de briques. Et lorsqu'ils vont s'établir finalement dans le pays de Canaan, bien qu'après 40 ans passés dans le désert à cause de leur désobéissance et de leurs multiples incrédulités, une fois établis dans le pays de la terre promise, ils vont cultiver la terre. Et Dieu va leur donner un calendrier qui est mentionné dans le livre du Lévitique chapitre 23, qui consiste jusqu'à nos jours, écoutez bien, en trois grandes fêtes annuelles, qui sont la fête de la Pâque, la fête de la Pentecôte, la fête des tabernacles. Ces trois grandes fêtes en réalité s'harmonisent avec les trois grandes moissons annuelles qu'il devait avoir dans le pays de la terre promise, à savoir la moisson de l'orge, la moisson du blé, la moisson des autres fruits. Alors, au printemps, c'était la Pâque. Et la fête de la Pâque s'harmonisant avec la première moisson, qui est celle de l'orge. Vers l'été maintenant, c'était la deuxième fête, la Pentecôte, qui s'harmonise avec la moisson du blé. Et finalement, à l'automne, c'était la troisième grande fête, celle des tabernacles, qui s'harmonise avec la moisson des autres fruits, parce qu'ils prennent plus de temps à mûrir, un peu comme les raisins, les olives, etc. Ces trois grandes fêtes, comprenez bien, se subdivisaient, comme nous l'avons mentionné dans de récentes études, elles se subdivisaient en fait en 7 grandes fêtes annuelles, dont voici la répartition. La fête de la Pâque se subdivisait pour former la Pâque elle-même, ensuite les pains sans levain, ensuite les prémices. Puis on comptait exactement 50 jours après la fête des prémices, comprenez bien, pour arriver à la deuxième grande fête annuelle, celle de la Pentecôte, qui, elle, était unique car elle n'avait pas de subdivision. Puis à l'automne, il y avait la fête des tabernacles qui, elle, se subdivisait pour former aussi trois fêtes qui consistent en la fête des trompettes, la fête des expiations et la fête des tabernacles proprement dite. C'est ainsi la répartition de ces 7 fêtes annuelles qui se répétaient à chaque année et qui coïncidaient avec les 3 grandes moissons annuelles aussi. Et en plus de cela, les 7 fêtes annuelles s'harmonisent avec justement la première résurrection qui est celle des justes. Et c'est très intéressant d'étudier le calendrier de Dieu parce que toutes ces fêtes-là devaient être accomplies, écoutez bien, par le ministère rédempteur du Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, le Seigneur Jésus-Christ, par sa propre personne, par son ministère de rédempteur du monde, devait accomplir chacune de ces 7 fêtes-là. Comme par exemple,
Paul, dans son épître aux Corinthiens, nous dit ceci. Lorsque Jésus a été crucifié sur la croix de Golgotha, il était notre agneau pascal. Il est devenu notre Pâque. D'où la fête de la Pâque qui se faisait autrefois était en réalité l'ombre ou la figure de la véritable Pâque qui est devenue une personne aujourd'hui, celle du Seigneur Jésus-Christ. Et ça va être la même chose, écoutez bien, pour chacune de ces autres fêtes jusqu'à la dernière, celle de la fête des tabernacles. Alors Dieu a véritablement un calendrier, écoutez bien, qui existe sous la forme de 3 grandes fêtes annuelles qui se subdivisent en réalité en sept fêtes. Et ces 3 grandes fêtes-là, la Pâque, la Pentecôte, les tabernacles, s'harmonisent avec les 3 grandes moissons, l'orge, le blé, les autres fruits. Mais bien plus que ça, les 7 fêtes annuelles finalement s'harmonisent avec les rangs qui composent ce qu'on appelle la première résurrection qui est celle des justes. Et chacune de ces 7 fêtes-là devait être accomplie par le ministère rédempteur du Seigneur Jésus-Christ. Et de cette façon, nous pouvons voir toute l'histoire de la rédemption au travers le calendrier de Dieu. C'est formidable. Comme nous le lisons dans Colossiens chapitre 2, versets 16 et 17, où l'apôtre Paul nous enseigne que chacune de ces fêtes-là était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ, en Jésus-Christ. Et évidemment, nous comprenons que s'il y a une ombre, c'est qu'il y a un corps quelque part. Et l'ombre n'est pas la réalité justement, mais elle est juste un reflet de ce corps-là. Donc, toutes ces fêtes de l'Ancien Testament n'étaient que le reflet de celui qui devait venir, le Seigneur Jésus-Christ, qui est le corps qui projetait ces ombres-là. C'est pourquoi chacune de ces fêtes-là sont très importantes, écoutez bien, pour notre compréhension des prophéties de la fin dans le calendrier de Dieu. Et que le Seigneur Jésus-Christ doit en fait respecter dans leur accomplissement chronologique, parlant de chacune de ces fêtes-là, au moment précis où elles doivent être célébrées par le Seigneur Jésus. Parce qu'avec Dieu, tout est planifié, écoutez bien, tout est planifié de toute éternité. Rien n'arrive de manière anodine. Par exemple, lorsque Jésus est né, il y a plus de 2000 ans passés maintenant, il y avait un jour, en fait, il y avait une date précise où il devait naître. Ce n'était ni la veille, ni le lendemain qu'il devait naître. À la lecture de Galates chapitre 4, verset 4. Nous comprenons facilement ceci parce que concernant sa crucifixion sur la croix de Golgotha, il ne pouvait pas mourir ni la veille ni le lendemain aussi, car il y avait aussi une journée précise durant laquelle ça devait se faire, comme nous le lisons dans le livre de Romains chapitre 5 verset 6. En effet, il fallait qu'il meure exactement le 14e jour du mois de Nissan, qui est le jour de la célébration de la Pâque juive. Environ 3 heures de temps après, dans l'après-midi, plus précisément, lorsque le soleil commençait à se coucher, écoutez bien, on débutait les sacrifices des agneaux sur l'autel. Et Christ est mort exactement à cette date-là, parce qu'il devait accomplir la fête de la Pâque, et c'est pareil pour toutes les autres fêtes qui suivront. Notons qu'il a accompli la fête des pains sans levain lorsqu'il a été mis au tombeau. Il a accompli la fête des prémices lorsqu'il est ressuscité et est devenu ainsi les prémices de la première résurrection qui est celle des justes. Et ça devait se faire le lendemain du sabbat hebdomadaire. Raison pour laquelle il y avait 2 sabbats. Écoutez bien, il y avait eu 2 sabbats au cours de la semaine que Christ a été crucifié. C'est-à-dire le sabbat de la fête de la Pâque elle-même, la fête des pains sans levain et le sabbat de la semaine qui est le samedi. C'est pour cela aussi que les femmes qui sont venues au tombeau s'y sont rendues, que très tôt le lendemain matin, qui est le dimanche matin effectivement, car elles ne pouvaient pas venir à la veille parce que c'était le sabbat hebdomadaire, celui de la semaine. Elles sont venues le lendemain matin et découvrent que Jésus était déjà ressuscité. Puis 50 jours plus tard, comprenez bien, le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute
sur les 120 disciples qui ont obéi au commandement du Seigneur de ne pas quitter la ville de Jérusalem, mais d'attendre ce qu'il leur avait promis en leur disant que dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, il y a 4 fêtes, si nous comptons bien. Il y a 4 fêtes sur 7 qui sont déjà accomplies par le ministère rédempteur du Seigneur Jésus-Christ, à savoir la Pâque, les pains sans levain, les prémices et la Pentecôte. Il reste en réalité 3 autres fêtes à accomplir par le ministère rédempteur du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire les fêtes de l'automne, à savoir la fête des trompettes, la fête des expiations et la fête des tabernacles qui est la dernière. Remarquez bien la répartition de ces 7 fêtes. 3 fêtes au printemps, 3 fêtes à l'automne et une fête à l'été, celle de la Pentecôte. Nous réalisons que les 3 premières fêtes du printemps s'harmonisent avec la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Et les autres 3 fêtes à l'automne s'harmonisent avec la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle nous savons de façon certaine du fait que cette régularité de l'accomplissement de ces 4 premières fêtes par le Seigneur Jésus-Christ, que les 3 dernières fêtes seront aussi accomplies par son ministère rédempteur. D'où nous pouvons comprendre que lorsque cette trompette va sonner, frères et sœurs, pour marquer l'enlèvement des croyants, elle sonnera exactement le jour de la fête des trompettes. Comprenez-le bien. Puis, quelques années plus tard, lorsqu'il va revenir comme roi des rois et seigneur des seigneurs pour établir son royaume sur la terre, accompagné de tous ses rachetés venant de toutes les époques et de toutes les générations, il accomplira la 6e fête qui est la fête des expiations. C'est pourquoi Zacharie le prophète spécifie ceci. Lorsque Jésus va revenir et poser ses pieds sur le sommet de la montagne des Oliviers, le prophète Zacharie dit que ce ne sera ni le jour ni la nuit, mais vers le soir, car la fête des expiations, comprenez bien, commence toujours au coucher du soleil. Ensuite, finalement, la dernière fête, celle des tabernacles, sera célébrée avec le Seigneur Jésus-Christ lui-même en compagnie de tous ses rachetés qui seront désormais revenus avec lui sur la terre, comprenez bien. Ceci à l'occasion de l'ouverture du règne de 1000 ans qui est le repos sabbatique promis à la terre par Dieu. Effectivement, il y a un temps de repos de 1000 ans, frères et sœurs, pour la terre qui est prophétisée dans la parole de Dieu, durant laquelle la terre va se reposer. C'est-à-dire que pendant 1000 ans, il n'y aura plus de jugement, plus de malédiction, plus d'épreuves, plus de maladies, plus de pollution, plus de tribulation. Ce sera vraiment un temps de repos pour la planète. Et nous, qui serons revenus avec le Seigneur Jésus-Christ pour accomplir cette dernière fête du calendrier de Dieu, nous serons dans nos corps glorifiés déjà et nous serons assistés durant cette cérémonie d'ouverture du règne de 1000 ans, alors que nous allons recevoir les nouvelles instructions pour l'administration sur cette planète, puisque vous et moi, si nous restons fidèles jusqu'à la fin, nous serons jugés dignes d'avoir des autorités, d'avoir certains pouvoirs, d'avoir certaines juridictions dans le monde nouveau qui sera créé durant le règne de 1000 ans. Et cela va coïncider, comprenez bien, cela va coïncider avec la célébration des noces de l'agneau. Il y aura le mariage en fait qui va se célébrer sur la montagne de Sion, comme le dit le prophète Ésaïe, à la fin de 7 années de tribulation, suivi d'un grand festin, le repas des noces de l'agneau, qui va coïncider justement avec l'ouverture du règne de 1000 ans et qui va accomplir la dernière fête du calendrier de Dieu qui est la fête des tabernacles. Et ainsi, le calendrier de Dieu aura été entièrement accompli. Et alors, les 7 fêtes données dans l'Ancien Testament à Israël auront eu leur accomplissement dans la personne et le ministère rédempteur du Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez, la fête des tabernacles est une fête de réjouissance. En fait, dans le livre du Deutéronome, on a ces instructions-là où il est dit aux gens de se livrer carrément à la joie. Il y avait beaucoup de célébrations à l'occasion de la fête des tabernacles, parce qu'évidemment, c'est la fin de l'année. Toutes les moissons ont été recueillies. Les travaux sont terminés. On peut maintenant se reposer et attendre plusieurs mois plus tard pour que le cycle recommence à nouveau, avec la Pâque, les pains sans levain, et etc. Et c'est exactement ce qui va se produire avec le Seigneur Jésus-Christ, sachez-le. Parce que
tous nos travaux seront terminés. Les fêtes auront été accomplies. Ce sera le mariage. Ensuite, le repas des noces avec beaucoup de réjouissance. Avec par la suite l'ouverture du règne de 1000 ans. Concernant le repos de la terre qui sera elle aussi transformée. Et la louange qui sera rendue à chacun. Et les récompenses qui seront aussi distribuées à chaque enfant de Dieu. Voilà la suite des événements qui vont se produire chronologiquement et va nous permettre de nous réjouir entièrement avec le Seigneur. Ce calendrier de Dieu est très important, comprenez-le, car tout ce qui est dans l'Ancien Testament, ce sont des figures, des images de ce qui va venir dans le Nouveau Testament. Et lorsqu'on retourne à nos sources bibliques hébraïques, alors on découvre une richesse qu'on ne voyait pas quand nous faisions la lecture du Nouveau Testament. C'est un fait irréfutable que le salut vient des Juifs, comprenez-le. Le salut vient vraiment des Juifs, comme l'a dit le Seigneur lui-même, car c'est en Israël que tout a débuté. Le Saint-Esprit est descendu sur les 120 disciples qui étaient tous des Juifs. Et que nous le voulions ou pas, la Bible est un livre qui vient de l'Orient. Bien que nous qui venons d'autres contrées du monde, nous essayons de comprendre les Écritures à notre façon. Si nous revenons plutôt à nos sources hébraïques, nous découvrirons une richesse incomparable dans les Écritures. Et c'est dommage parce qu'à l'époque de Constantin, vers les années 300 et quelques, après la fondation de l'Église, parlant de l'Église primitive, à cette époque-là, les autorités romaines ont vraiment fait tout ce qui était en leur pouvoir pour éloigner l'Église de tout ce qui avait l'apparence juive, au point qu'on a ajouté beaucoup de dogmes. On a même inventé de nouvelles doctrines. C'était même interdit à l'époque, écoutez bien, c'était même interdit à l'époque aux chrétiens de célébrer les fêtes juives, raison pour laquelle on a inventé d'autres fêtes dites chrétiennes. C'était tellement sérieux à l'époque que si les chrétiens osaient célébrer la Pâque juive au lieu de la Pâque chrétienne, dite chrétienne, ils étaient ou risquaient d'être excommuniés de l'Église catholique et même quelquefois martyrisés parce qu'ils voulaient célébrer simplement les fêtes bibliques telles qu'elles sont. Ce qui fait qu'à cette époque-là, l'Église était beaucoup influencée par la culture gréco-romaine que la culture juive elle-même. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui connaissent très peu l'Ancien Testament. Et il y a très peu de personnes qui ont étudié le livre du Lévitique, par exemple, dans lequel, au chapitre 23, nous avons la description détaillée de chacune de ces 7 fêtes-là, avec les dates de leur célébration. Et c'est pourquoi elles devaient aussi être célébrées. Il y en a beaucoup d'ignorance à ce sujet. Cela devrait nous faciliter la compréhension de leur accomplissement par le ministère rédempteur du Seigneur Jésus-Christ, si nous nous penchons à les étudier minutieusement. Et lorsque nous comprenons ces choses-là, ça ajoute une grande assurance à notre foi, sachez-le, dans le Seigneur Jésus-Christ. Et ça nous permet de savoir que les 3 dernières fêtes seront aussi accomplies très certainement par le ministère rédempteur du Seigneur Jésus-Christ quand il reviendra. Tout d'abord dans les airs, seulement pour chercher ceux et celles qui se seront préparés, ceci à l'occasion de la célébration de la fête des trompettes, puis la fête des expiations lorsqu'il va revenir, et finalement la fête des tabernacles lorsque nous serons tous revenus sur cette terre pour l'ouverture du règne de 1000 ans. Et c'est ainsi que le calendrier annuel de Dieu sera terminé. Voici un schéma chronologique de la chronologie en fait des 3 fêtes. Des 3 fêtes à être accomplies par le Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, il y aura l'enlèvement qui correspond à la fête des trompettes que nous lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 15 et 16. Deuxièmement, il y aura le retour du Seigneur Jésus-Christ sur la montagne des Oliviers qui se fera à l'occasion de la fête des expiations, tel que nous lisons dans Zacharie chapitre 14, verset 7. Et troisièmement, à l'ouverture du règne de 1000 ans, ça coïncidera avec la fête des tabernacles, tel que nous le lisons dans Apocalypse chapitre 20, verset 6. Pour revenir au sujet principal du début de notre étude, qui est à la question de savoir justement
Quand est-ce que l'enlèvement aura lieu? Avant, au milieu ou après les 7 ans de tribulation? Nous aborderons en détail les circonstances de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ dans nos prochaines études. Néanmoins, sachant que l'enlèvement aura lieu le jour de la fête des trompettes, qui est l'une des 3 fêtes que le Seigneur Jésus-Christ va certainement accomplir, et en réalité, sachez-le, quand Jésus a dit que personne ne sait ni le jour ni l'heure, dans le fond, en fait, il faisait référence à la fête des trompettes. Nous pouvons analyser ce propos-là du Seigneur un peu comme une piste de réflexion plausible, parce qu'en fait, en effet, à l'époque biblique, il n'y avait pas toute la connaissance que nous avons aujourd'hui. Les instruments pour calculer les astres, par exemple. On devait, pour célébrer la fête des trompettes, envoyer 2 témoins sur le sommet d'une colline à Jérusalem pour surveiller le premier croissant de lune. Et lorsque ce premier croissant de lune apparaissait dans le ciel, ces 2 témoins avertissaient le Sanhédrin que le premier croissant de lune venait d'apparaître dans le ciel. Et le Sanhédrin, à son tour, déclarait ainsi la fête des trompettes comme officielle. On ne pouvait pas faire autrement parce qu'on ne savait pas si... Et on ne savait pas si à l'époque, exactement, on ne pouvait pas savoir vraiment quand le jour où la fête des trompettes devait être célébrée. Le jour où elle allait en fait débuter, ni même l'heure précise où ce premier croissant de lune devait apparaître dans le ciel. C'est la raison pour laquelle nous pensons que lorsque le Seigneur Jésus va dire à ses disciples que personne ne sait ni le jour ni l'heure, il fait référence en réalité à la fête des trompettes, parce que c'est comme cela que ça fonctionnait à l'époque de Jésus, quand il était dans ce monde. Donc, concernant les 3 circonstances citées plus haut, dont nous ferons une étude précise afin de déterminer parmi laquelle des 3 circonstances l'enlèvement aura lieu. En revanche, nous pouvons déjà comprendre qu'il se fera au moment des trompettes. Mais les calendriers qui ont été tellement bouleversés au cours des années que nous utilisons, avec ces calendriers-là, il n'est pas vraiment possible de savoir à l'avance une journée vraiment précise. Il est vrai que la fête des trompettes a toujours eu lieu à l'automne, qui correspond à notre mois, soit de septembre ou d'octobre, mais à quelques journées exactement, nul ne le sait, à cause de tous ces changements, tous ces bouleversements qu'il y a dans nos calendriers que nous utilisons aujourd'hui. Néanmoins, nous savons que l'enlèvement est l'accomplissement de la fête des trompettes, qui, elle, sera suivie des expiations et puis finalement de celle des tabernacles.